Wow, 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 wow. Bon, les gars, c'est bon. Le Real a gagné son match quand même. Il y a une frayeur en fin de match. Bon, j'étais quand même rassuré. Le Real, 50e minute, 3-0. C'est bon, ça va gérer, mais il y a eu des petites choses. Par contre, ouais, clairement, je ne sais pas à quel point voilà, le Real envoie un message au Barça. Mais oui, les gars, le Classico qui va arriver. Mais le classico Real Barça qui va arriver. Bien sûr, on sera là, on pourra en parler normalement. S'il y a la santé, s'il y a la paix, on parlera du Barça et du Real tout au long de la saison et pourquoi pas, qu'on continue comme ça, voilà, tranquillement. En tout cas, voilà, le Real Madrid l'emporte face au Deportivo Alavés. Bon, voilà, on va parler tranquillement de ce match-là. On rappelle quelque chose, c'est que le Real est actuellement deuxième de Liga. On voit qu'il y a eu un petit trou qui a été fait avec l'Athletic Bilbao, pardon. On verra un petit peu ce que font les joueurs de l'Atlético Madrid. Et évidemment, le Barça, qui pour l'instant en 6 matchs a remporté 6 fois, jouera demain, bah oui, demain, à l'heure où je parle, contre Retafe. Ça va être dingue, mais voilà, le Real met la pression au Barça, le Real est réellement là. Et sur ce match-là contre Deportivo Alavés, alors il y a eu un match précédemment que j'ai pas pu traiter sur la chaîne, malheureusement, mais on va en parler très, très rapidement. Le match contre l'Espagnol, qui était une boucherie. Voilà, le Real a complètement roulé et asphyxié honnêtement l'Espagnol. Enfin, asphyxié dans quel sens je vais le dire? Non, en vrai, on peut dire asphyxié dans tous les sens du terme parce que déjà, oui, la possession était largement, largement en faveur du Real. Un peu comme sur ce match-là contre Deportivo. Voilà, ils ont 70% de possession. Bon, mais au-delà de ça, il y a eu 31 tirs. 31 tirs, mesdames, messieurs, dont 14 cadrés. Je rappelle que 14 tirs cadrés, c'est énormissime et vous avez en plus de ça 8 grosses occasions. Vous en avez raté 4, donc c'est quand même voilà, des stats qui sont absolument ahurissantes. Regardez de l'autre côté, l'Espagnol n'a absolument rien eu, hein. Vraiment, on n'a même pas une grosse occasion pour l'Espagnol dans tout le match. Donc voilà, c'était largement, depuis le début de saison, je pense, le meilleur match du Real, le match le plus abouti, en tout cas offensivement. On rappelle qu'au niveau de la composition de départ, on n'avait pas Vinicius qui était sur le banc, mais qui était sur le banc ou qui n'était pas là, je ne sais plus. Peut-être qu'il était, ouais, il était sur le banc. Et on avait Arda qui avait joué notamment titulaire, qui avait fait une vraie, vraie belle perf. Bon, c'est qu'Arda, sa technicité, même sa volonté de jouer vers l'avant, il est extrêmement, extrêmement dangereux ce joueur. Bref, ça c'était le Real espagnol. Magnifique. Bon, ce Real Deportivo, alors, il a quand même été géré par le Real si on regarde le momento du match. Vous voyez, en blanc, c'est le Real, en bleu, c'est Deportivo. Bon, globalement, il y a un momento qui est largement en faveur du Real Madrid, c'est vrai. Maintenant, c'était pas, voilà, c'était pas non plus le plus grand Real qu'on a vu aujourd'hui. On est sur des expected goals assez équivalents des deux côtés. Il y a quand même un avantage côté Real, 1,29 sur 0,80, c'est mieux. Mais ce qui est important de voir, c'est notamment les grosses occasions. Ok, le Real a eu 1,29 XG, ce qui n'est pas non plus le truc le plus élevé, mais ils ont eu 4 grosses occasions. C'est quand même très très bien. Et voilà, ils auraient peut-être pu avoir un peu plus de finition, mais en vrai, déjà 3 buts, c'est largement suffisant vis-à-vis de leur tir cadré. C'est quand même voilà, une efficacité assez clinique. Et je vous avoue que j'ai vraiment bien aimé le but de Kylian Mbappé. Alors, je vais vous le montrer en image. Je sais que Kylian, il est critiqué, même quand il marque à tous les matchs, mais il est critiqué parce que c'est sur penalty, parce qu'il met des tapines. Bon, il faut pas oublier une chose, c'est que Kylian, dans ce Real Madrid-là, il est clairement le dernier pion. C'est le joueur que tu mets au bout de l'attaque, c'est le joueur qui forme, bah voilà, le chaînon, quoi, le chaînon manquant de l'attaque, c'est lui, et il doit marquer des buts. C'est son rôle au Real Madrid, marquer. Évidemment, avec les qualités qu'il a, il peut faire bien, bien plus que marquer. Et c'est cool parce que sur cette action-là, on voit Deportivo, voilà, qui a sa ligne défensive, son bloc, on va dire, entre guillemets bas, là, je trouve qu'ils sont pas très très bien serrés. Mais on a la ligne de 5 ici, la ligne de 4 ici, et vous voyez pas en dehors de l'écran l'attaquant. Et Kylian était redescendu, une de ses facultés, hein, il peut totalement le faire. Et en vrai, c'est intelligent, c'est intéressant. Il y a quelque chose qu'on sous-estime beaucoup dans le jeu de Kylian Mbappé, c'est un peu son jeu sans ballon. Il a une vision de jeu qui est vraiment bonne, et le jeu sans ballon de Kylian lui permet naturellement de se générer un nombre d'occasions assez hallucinant. Je pense que vous l'avez remarqué, mais Kylian Mbappé, même s'il marque pas, il faudrait peut-être qu'il corrige un peu plus sa finition. Vous ne pouvez pas nier le fait qu'il tire énormément, mais au-delà de tirer énormément, il touche un nombre de ballons dans la surface énorme, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevé par rapport à un avant de classique. Et je vais vous le montrer rien que contre l'Espagnol, ça va vraiment être très drôle. On regarde les classements voilà, des attaquants sur ce match-là, on regarde un petit peu les expected goals. Donc, Kylian Mbappé, évidemment, le joueur avec le XG le plus important, il a également eu un penalty. Carvajal après, vous avez Rodrigo. Mais regardez le nombre de ballons touchés dans la surface. Rodrigo, il en a touché 6. Kylian, il en a touché 19. 19 ballons touchés dans la surface.
tu peux pas laisser Kylian Mbappé toucher autant de ballons de la surface, mais c'est parce que sans le ballon, il sait parfaitement se positionner pour le réceptionner. C'est aussi une des facultés des gens qui ont le flair du but. Et quelque chose qu'on peut dire, oui, c'est qu'il a évidemment ce flair-là. Mais voilà, ce que j'ai vraiment aimé sur ce but-là, c'est qu'il est au départ de l'action. Vous avez Bellingham ici. Donc, l'objectif de Kylian, ça va être essayer de trouver Bellingham, puis de s'insérer. Et ça peut être parfois cool. Dans le football, généralement, on a souvent l'avant-centre, l'attaquant, qui est là, qui fixe les deux défenseurs centraux. Et voilà, il va essayer de faire la différence en faisant une tête, une remise ou je sais pas quoi, machin. Là, ben, les défenseurs ici, entre guillemets, ne servent un peu à rien parce qu'ils ne fixent pas Kylian et on voit que il n'est pas forcément attaqué dans un premier temps, il est attaqué juste après, mais c'est déjà trop tard. Il arrive à faire sa talonnade, petit geste, voilà, technique. Il aurait pu faire une passe classique. Après, voilà, il est quand même joueur sur le terrain, c'est cool. Et voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est que bon, Bellingham, le génie du mec, est évident. Il sait parfaitement que Kylian ici va prendre la profondeur. Vous avez un peu le maillon faible côté Deportivo qui est ici, qui essaie de fixer dans un premier temps Kylian. Et Kylian le voit quand même, il a la vision sur lui. Il profite instantanément de cette erreur pour s'immiscer. Alors là, j'ai peut-être sauté un peu trop d'images, mais vous voyez, ici, il continue tranquillement son sprint. Et là, vous le voyez, Bellingham a déjà fait la passe. Vous avez complètement l'erreur du joueur de Deportivo. Et du coup, voilà, là, la charnière du Deportivo est déjà complètement affaiblie. Bon, maintenant, il faut que Kylian fasse la différence et il a totalement réussi à le faire. Il a récupéré le ballon ici. Très, très beau crochet intérieur. Un des gestes techniques les plus voilà, évidents pour éliminer un seul défenseur. Parce que oui, Kylian Mbappé, pour l'arrêter dans le foot moderne, il faut deux défenseurs. Il a beaucoup plus de mal, même si oui, il peut gérer des défenseurs. Par contre, quand tu es seul, surtout dans l'axe en 1v1, c'est quasiment terminé. Et là, effectivement, il a complètement mis dans le vent le défenseur des Deportivo. Et la bonne finition. Enfin, la spéciale Kylian, je passe ça spécial, mais vous savez, il aime beaucoup, beaucoup tirer premier poteau. Et voilà, le but, tranquillement, la célébration, remballer, c'est pesé. Donc voilà, je peux toujours comprendre les critiques et tout. Maintenant, il faut considérer qu'il vient d'arriver au Real Madrid. Cette équipe est incroyablement perfectible. Et surtout, son rôle d'avant-centre lui vaut comme but principal de marquer. Il peut faire beaucoup de choses. Là, ça a été vraiment intéressant de faire cette action-là, départ et finir l'action. Et vous voyez quand même que le cuit-foot de l'entente, en tout cas, entre Bellingham et Kylian sur cette action-là, il se fait totalement naturellement. Et donc voilà, globalement sur ce match-là, si on regarde encore une fois les stats, on a encore une fois Kylian qui a les XG les plus importants du match, avec 6 ballons touchés dans la surface. On a des joueurs du Deportivo et vous avez Lucas Vázquez. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il a marqué but à la première minute de jeu, je crois. Mais voilà, comme vous le voyez, ça n'a pas été le match avec la production la plus importante au niveau des XG, au niveau des occasions franches et pures de but. Mais il y a quand même eu deux buts du Deportivo. Je vais vous montrer assez spécifique. Déjà, on va être clair sur ce screen. J'ai pris le premier but du Deportivo. Alors, ok, je crois que dans un premier temps, il y a une perte de balle de Lucas Vázquez. Il tente une passe dans l'axe. Ça peut se faire, c'est assez risqué. Là, pour le coup, Deportivo l'a bien récupéré. Malheureusement, j'ai trouvé que Tchouaméni était un peu en retard sur cette action. Tchouaméni doit vraiment revenir beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, bon, le joueur peut enrouler de là. But extrêmement compliqué à mettre, hein. Je suis sûr et certain que si on regarde les stats du but, on va voir ça tout de suite. Regardez un petit peu. But d'extérieur de la surface. Regardez un petit peu l'ordinateur. L'IA considère, enfin l'IA, c'est pas l'IA le terme, mais le calculateur considère que c'est 0,07 XG, entre guillemets. 7% de chance de marquer ce but-là. C'est compliqué. Après, on voit le XGOT, la qualité de la frappe. Forcément, elle est très, très importante. 0,56, c'est énorme. C'est une très, très bonne qualité de frappe. Poteau rentrant, plus Courtois. Même s'il se détend, il doit se détendre plus avant pour essayer de l'arrêter. C'est une frappe absolument merveilleuse. Et l'autre but de Deportivo, pour le coup, il avait un XG meilleur, une très, très bonne qualité de frappe. Là, c'est qui vraiment le fautif sur cette action-là? J'ai envie de te dire que Vallejo, là, vous le voyez pas trop. Je vais essayer d'enlever rapidement ma tête. Voilà, là, vous le voyez. Vallejo, je pense qu'il est un peu en retard. C'est une belle passe en profondeur. Je crois encore une fois que ça a été pas une perte, mais cette fois une récupération. Il y a eu un petit stress du Real Madrid. On peut peut-être en parler parce que c'est important de le creuser. Bon, pourquoi le Real Madrid a un petit peu perdu pied en fin de match, la dernière demi-heure? Est-ce qu'on doit vraiment trouver quelque chose en dessous de ça? Je pense qu'il ne faut pas non plus, vous savez, surinterpréter les choses. On parle aussi d'un match, Liga, milieu de semaine, mardi. Bon, parfois les joueurs, je vais pas dire ils veulent pas jouer, mais il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Il y a aussi des moments où, même pendant le match, tu dois, entre guillemets, t'économiser. Et je vais pas porter un jugement sur le Real après 3-0, qu'ils arrêtent un petit peu de jouer. Ok, le mieux, c'est de ne pas le faire, mais il faut considérer que voilà, ça arrive. C'est des pros. Concernant les changements, Modric, alors, c'est un de mes joueurs préférés de l'histoire. Honnêtement, Modric, j'ai aucun problème avec lui maintenant.
Sur ce Real Madrid-là, je ne sais pas à quel point il va pouvoir être bon. Modric, offensivement, j'ai absolument aucun doute, hein. Il aura toujours son pied absolument magnifique pour servir les joueurs, pour même marquer. Donc Modric, offensivement, pas de problème. Maintenant, défensivement, quand on doit faire plus de retours, quand on a essayé de récupérer et tout, ah, je suis moins dans le trip. Alors, c'est cool qu'Hendrick ait pu rentrer. J'aurais aimé qu'il marque, je vous avoue. J'aime tellement, tellement ce joueur, le Bobby du Real Madrid. Et voilà, il y a eu quelques changements à la fin. Vallejo, du coup, qui, je pense, est un peu fautif sur le second. Et Arda, bon, qui a joué un petit peu. Ok. Grosso modo, pour moi, ça a été, ouais, tu te dis, le Real a arrêté de jouer. Je vais pas en tirer compte. Peut-être que les changements, Modric qui rentre, Vallejo, c'est pas forcément le truc le plus fou. Après, voilà, il fait des changements. Je pense que Chouameni, si on est honnête, n'a pas fait une performance de ce qu'il aurait pu faire d'habitude. Je me demande un petit peu ce que ça donne au niveau de ses chiffres, notamment au niveau de la défense. Ouais, voilà, il n'a pas fait de tacle. Il a eu que 2 récupérations, c'est pas ouf. Je vous avoue, c'est pas ouf. D'habitude, Chouameni, il est quand même meilleur que ça. Au niveau des duels, on voit qu'il a, ouais, 2 duels remportés, 4 perdus, c'est pas bon, quoi. C'est ce que je sais pas si vous avez la même idée que moi, mais Chouameni, vu du terrain, il n'avait pas fait un bon match. Quand on voit les stats, c'est pas ouf, hein, c'est clairement pas ouf. Bon, Tchouaméni, c'est une vraie question sur ce Real Madrid-là, parce qu'encore, Valverde, Bellingham me paraît être évidemment absolument indiscutable. Maintenant, Tchouaméni, je sais pas à quel point, vu que c'est une point de base, vous savez, c'est une sorte de sentinelle, numéro 6, un peu classique, milieu défensif, le premier relanceur de l'équipe, il n'y a pas 2000 remplacements à ce mec, parce que même Kamavinga, c'est pas vraiment le même rôle. Kamavinga, c'est un mec vraiment qui peut se projeter avec et sans le ballon. Je sais pas, donc il faut voir un petit peu comment Tchouaméni évolue. À une époque, il y a eu Kroos, Casemiro, Modric. Je pense que vous vous souvenez très bien de ce milieu-là. Est-ce que le futur milieu du Real Madrid pendant 10 ans, ça va être Bellingham, Tchouaméni, Valverde? J'ai un peu plus de doutes. Bellingham et Valverde, ouais. Tchouaméni, je sais pas. Mais pour moi, dans l'absolu, ça reste un joueur qui peut avoir des matchs assez exceptionnels, et notamment à la passe. Parce que oui, on parle beaucoup de la capacité de récupération défensive de Tchouaméni. Mais sa qualité de passe, elle est absolument indéniable. Il faut vraiment, vraiment le rappeler. Donc voilà, pour conclure, les gars, je pense que globalement, on peut dire que c'est un match sérieux du Real Madrid, sans qu'il a été non plus ultra flamboyant. Je trouvais que contre l'Espagnol, c'était pour le coup assez exceptionnel. On peut noter des performances individuelles qui globalement étaient bonnes. Quand je sors de la première période, je vais pas mettre un joueur forcément moins, à part peut-être Aurélien. Il y a, je dois l'évoquer, forcément Rodrigo, qui fait un début de saison formidable. C'est peut-être le meilleur offensif du Real Madrid depuis le début de saison. Je sais pas à quel point, mais en tout cas, Rodrigo, quand il touche le ballon, tu sais qu'il va se passer une folie. Et c'est cool parce que c'est un joueur assez polyvalent, à l'aise dans l'axe, à l'aise faux neuf, à l'aise avançante, enfin, axe, je veux dire, à l'aise sur l'aile. On verra bien l'évolution de Rodrigo. Bon, je vous avoue qu'il sort souvent tôt du terrain, j'espère que ça le frustre pas trop, mais voilà, joueur assez fabuleux. J'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que oui, les 2 buts marqués, surtout le premier, c'est un but de fou furieux, il y a des erreurs évidentes, voilà. Je vais pas en tenir rigueur. Et voilà quoi, je pense qu'il faut tranquillement se préparer, se hyper sur ce Real Madrid-Barcelone qui s'annonce absolument, absolument dingue. Et voilà. Mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Et avant de conclure totalement, petite question. Est-ce que ça vous dirait, je sais pas, une petite vidéo sur ce qui a fait bruit là ces derniers temps, le ballon d'or de Vinicius, potentiel et tout. J'ai peut-être un sujet à parler vis-à-vis de ça, mais bon, je vais pas développer plus. Vous me dites un petit peu c'est chaud. De toute façon, dans l'absolu, je pense que j'en ferai une. Mais voilà, j'en reparle. Le Classico, les gars. Vous avez un prono pour ce Classico-là? En même temps, je me dis, vous savez, ce Barça, offensivement, c'est absolument débile parce que c'est une équipe déjà sous Hansi Flick qui joue vers l'avant et qui joue très haut sur le terrain et qui voilà, veut attaquer, veut attaquer, veut attaquer. Le but de Flick, c'est moi, je vais créer plus d'occasions que toi et moi, je vais plus marquer que toi. Donc, toi, tu veux marquer, marque, mais moi, je vais plus marquer que toi. C'est un peu les philosophies de Flick. Ancelotti, bon, c'est différent. Je pense que le Real Madrid, c'est pas forcément une équipe de contrôle, mais ça peut être un peu comme ce Barça-là. Ouais, une équipe, je vais pas dire sans queue ni tête, mais elle attaque, elle ose, c'est un peu désorganisé. Mais bon, le potentiel offensif du Real Madrid, je pense qu'actuellement en Europe, c'est quoi les équipes les plus dangereuses à la récupération? Imaginez le Real Madrid qui n'a pas le ballon et qui récupère le ballon haut sur le terrain avec potentiellement des Rodrigo, des Valverde, des Vinicius, des Kylian Mbappé, des Bellingham qui vont en attaque comme ça, qui se projettent. Les gars, c'est absolument débile. Donc ouais, ce Classico, je sais pas il y aura combien de buts, j'espère vraiment pas un Classico fermé 1-0 et tout, mais ça me paraît pas du tout être le cas vu que voilà, le jeu de flic n'est pas du tout dans ce sens-là. On verra bien. Je suis très très. Bref, demain on parle de ce Barça Retafe. Et voilà, d'ici là les gars, moi je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée. Prenez soin de vous, c'était Kuro. Et la paix sur vous.